c'est le Père Jean-Paul Kasengu de la congrégation des missionnaires d'Esqueut et curé de la paroisse Notre-Dame de Guadalupe, ici à Lubumbashi. Oui, merci. D'abord, nous avons commencé cette paroisse, elle est nouvelle. Il y a à peine 2 ans et demi qu'elle a été construite, inaugurée l'année passée par son Excellence Monseigneur l'archevêque de Lubumbashi. Et après, nous avons continué dans les travaux d'aménagement pour essayer de rendre encore plus beau notre espace de vie. Alors, il s'est fait que, après la construction de l'église que vous avez vue, nous avons pensé couvrir l'espace de devant de l'église pour éviter la boue pendant la saison pluvieuse. Alors nous nous sommes dit, nous devons faire un programme, un projet pour avoir de pavés. Alors c'est venu aussi en rapport avec le thème de l'année pastorale en cours et que Monseigneur l'archevêque, Monseigneur Fulgence Moteba, a lancé dans l'archidiocèse qui s'intitule « Il n'y a pas d'environnement sans nous ». En Swahili, on dit « Mazingira Sibila Sisi ». Alors il a lancé ça en nous invitant tous à planter des arbres, à veiller à notre environnement, et à assainir notre environnement, à veiller à ce que nous puissions être des acteurs dans la protection de l'environnement, parce qu'il n'y a pas d'environnement sans nous. Alors cet appel nous a tous interpellés. C'est ainsi que nous sommes entrés en contact avec l'ingénieur ici, qui était de passage. Il nous a fait la proposition qu'il pouvait transformer les déchets plastiques en pavés. Alors moi, personnellement, tenant compte du thème de l'année pastorale, j'ai mordu à l'hameçon. J'ai dit que c'est absolument nécessaire parce que notre environnement, quand vous passez surtout pendant la saison pluvieuse, vous trouvez l'état de bouteilles en plastique que les gens jettent, que ce soit dans les rivières, partout, dans les canaux d'eau, et ça pollue l'environnement. Alors moi, je me suis dit, on s'entend avec lui, comment est-ce qu'on peut transformer ça, comme c'est un ingénieur, un spécialiste. Nous l'avons pris. Le père Jean-Paul Kasengu, et pour cette opportunité, il m'a accordé, puisque depuis que je suis venu à Lubumbashi, j'ai essayé un peu toquer par-ci, par-là pour voir comment on peut mettre un truc en place pour commencer à recycler des déchets plastiques. Mais lorsque je suis arrivé ici, paroisse Guadalupe, vraiment, on m'a accordé cette chance. Depuis que j'ai commencé ici à la paroisse Guadalupe, j'ai déjà pu former plus de 20 jeunes. 20 jeunes et de jeunes filles et de jeunes garçons, j'espère que vous voyez, ils sont là. Aussi, depuis qu'on a commencé, on a déjà pu recycler au-delà de 50 tonnes de déchets plastiques ici. Maigre et moyen, on est en train de faire tout, on est en train de ramasser, on est en train d'acheter des déchets plastiques.
c'est ainsi qu'après de causeries avec les membres du conseil, nous nous sommes tous convenus pour qu'on s'y engage. C'est ainsi que nous nous sommes engagés et là nous avons déjà fait une grande partie mais on continue. Il continue aussi à le faire. Voilà un peu l'idée d'où elle est venue. Oui, moi je pense que tout doit partir de l'éducation et le réflexe qui doit changer. Beaucoup de nos compatriotes ont développé le réflexe de ne pas avoir de poubelles, ni dans leur maison, ni dans leur parcelle. Ce qui fait que vous allez voir quelqu'un, il ouvre la bouteille, il vide la bouteille et automatiquement il jette là où il est. On n'a pas développé le réflexe de se gêner, de voir toutes ces bouteilles. On trouve que c'est normal. Alors moi j'en ai parlé même dans une école des élèves, quand je suis allé célébrer la messe, j'avais vu certains enfants qui allaient jeter, il y avait des poubelles, mais qui allaient jeter dans la poubelle leurs déchets. Mais d'autres, et j'ai compris que certains étaient dans leur maison déjà formés, mais d'autres pas encore. Juste après la messe, je leur ai dit, vous avez suivi ce que je vous ai parlé, il faut veiller à ce que notre environnement soit propre, parce que nous faisons partie de cet environnement. Si nous sommes propres, l'environnement aussi doit être propre. Et ça devient, les deux propriétés là se collent, ça devient plus beau. Je réponds au nom de Kissimba Mtengo Françoise. Donc souvent c'est la volonté. Puisque j'ai voulu de faire ça. C'est parce que je voyais mes amis travailler, Aoui et le fils, mais j'ai voulu devenir travailler. Moi, c'est pour ça que je peux venir. D'abord, pour moi, façon qu'on est en train de ramasser des déchets plastiques, on est en train de descendre au terrain, de terrasser, on est en train de ramasser ces déchets. Ce n'est pas facile. Mais ce qu'on peut demander au gouvernement congolais, nous, premièrement d'abord, et si on peut trouver un agent, ça peut nous permettre comment ramasser des déchets plastique et il nous amène ça ici dans notre site et pourquoi pas aussi qu'on puisse changer la façon qu'on est en train de travailler, ce que vous voyez, la façon qu'on est en train de faire, puisque nous, le travail qu'on est en train de faire, et on est en train aussi de sainir aussi la ville. Notre espace soit vraiment bien protégé et puis les pavés sont écologiques, donc ça entre vraiment dans l'esprit de la lutte que mène d'ailleurs notre gouvernement pour protéger notre environnement. Et donc, c'est de là qu'est partie cette idée pour pouvoir aussi assainir notre milieu de vie, pour participer aussi d'une manière ou d'une autre à la lutte que mène toute l'humanité contre le réchauffement climatique. Les difficultés, vous avez vu, tout est manuel. Hein? Oui, nous avons même eu un jeune qui s'était brûlé parce que quand vous mettez dans le fût là, quand ça chauffe, vous n'êtes pas attentif, ça peut sauter. Alors il y a un jeune qui s'était brûlé, heureusement que ce n'était pas très grave, donc c'est manuel. Nous disons, si nous on avait des moyens, on pouvait peut-être imaginer une forme un peu plus moderne avec même un groupe électrogène, on peut faire fonctionner ça pour que ça puisse être un peu plus moderne plutôt que mécanique, parce que ça, manuellement, ça nous prend du temps et puis ça a des dangers qui guettent ceux qui travaillent là-bas et puis d'autres difficultés, c'est que les bouteilles, il faut attendre, il faut que les jeunes partent à pied, nous dépensons de l'argent pour les déplacer. Dans le but de respecter son cahier de charges vis-à-vis de la population, la DOT Somika, basée à Lubumbashi, dans la commune annexe, place sa barre très haut dans le domaine du social. Plusieurs réalisations enregistrées dans 3 mois seulement. Les forages de Borne-Fontaine au sous-village Kafunda, dans les groupements Inakiluba Chefri Kaponda, ainsi qu'au quartier Kilimon Simba et Mukunto. Le système solaire est en train de faciliter le fonctionnement de ces bornes-fontaines. La ministre nationale des Affaires sociales, Nathalie Aziza Mounana, est témoin. Pays membre d'autres, ça fait à peine 1 année, je crois. Donc, ça aide la population. Le peuple d'abord. Nana tusaidia Shiba Mama, juu tusaidiane mkono twende kumbele. Hii kilomita mina fwana ayende bula pana. C'est vrai mnapika asante kuona huku tunafika mnatengeneza meza mzuri.
job ya yule chef de l'État anapenda kuhonorer le peuple. Hapa na Mungu mnajifurahisha. Juu inaleta mzuri pamukini. Haina vile. L'organisme spécialisé d'Otsomika a l'honneur de vous accueillir à ce grand jour de l'inauguration d'une borne fontaine fonctionnant à l'aide des panneaux solaires dans les sous-villages Kafunda. Excellence Madame la ministre des Affaires sociales, c'est avec un grand plaisir que nous nous tenons devant votre haute autorité, premièrement pour vous remercier d'avoir disposé une fois de plus de votre temps pour venir nous honorer à cette inauguration de cette borne fontaine fonctionnant à l'aide des panneaux solaires dans les sous-villages Kafunda. Excellence Madame la ministre des Affaires sociales, distingués invités, permettez-moi à cette énième occasion d'exprimer notre gratitude et de rendre un vibrant hommage au chef de l'État, le garant de la nation, son Excellence, Félix Tshisekedi Tshilombo, à travers son Premier ministre, le chef du gouvernement, via ces deux ministères, celui des Mines et des Affaires sociales, pour la mise en application des obligations réglementaires, à la création des organismes spécialisés, chargés de la gestion de la dotation de 0,3% minimum du chiffre d'affaires pour contribution au projet de développement communautaire, qui aujourd'hui nous donne les résultats de cet ouvrage que vous avez l'honneur d'inaugurer. Excellence Madame la ministre des Affaires sociales, distingués invités, il nous revient de droit de vous signifier que 3 mois après l'approbation de la prévision budgétaire 2024 par le comité de supervision, 7 projets ont été réalisés par la DOT Somika, dont 3 déjà inaugurés dès que vous avez l'honneur d'inaugurer ces jours et 2 projets en cours d'exécution. Projets inaugurés. Environ 50 mamans provenant de nos 2 entités impactées, dont la commune annexe et le groupement Inakiluba, ont bénéficié d'une formation en pâtisserie à base de la farine de manioc pendant 10 jours. Un bâtiment additionnel au village Lupotorai. Un forage à Kilimansimba. 3 forages, dont un à Kafunda, un à Mukunto et un à Kilimansimba, que vous avez l'honneur d'inaugurer ce jour. Projet en cours d'exécution. Une école primaire à Kafunda dans le groupement Inakiluba, ici où nous nous retrouvons. Une école primaire à Mukunto dans la commune annexe. Excellence, Madame la ministre des Affaires sociales, distingués invités, au nom de tous les membres de la DOT Somika que j'ai l'honneur de représenter ici devant vous, nous vous souhaitons une fois de plus la bienvenue et nous nous sentons très honorés de votre présence. Je vous remercie. Elle assiste à toutes les étapes de la cérémonie inaugurale, aux côtés du chef du sous-village Kafunda, de l'administrateur du territoire de Kipushi et du président de la DOT Somika. C'est à la ministre Nathalie Aziza Mounana qu'on revient l'honneur de remettre officiellement l'ouvrage à l'administrateur du territoire de Kipushi. Une satisfaction pour les bénéficiaires longtemps dépourvus d'eau potable. Ils s'alignent déjà pour se procurer de ces denrées de première nécessité dans la vie humaine. C'est une bonne information pour les élèves et les parents tous habitant les groupements Inakiluba dans la chefferie de Kaponda. La DOT Somika est prête à inaugurer une école moderne construite pour contribuer à l'éducation des enfants qui jadis parcouraient plus de 7 km pour atteindre l'école. Et surtout contribuer à la gratuité de l'enseignement tel que voulu par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les travaux sont exécutés à 90%. L'inauguration est prévue au cours de l'année scolaire 2024-2025. Il y a de quoi dire, la DOT Somika se préoccupe au quotidien du social de la population. Bule. Atuzovele maya mzuri. Okay. Mai butamu. Ninaisha yote.